Salut, ici je vais vous parler de l'autorité splénique. Dans le système Human Design, le pourcentage de splénique qu'on a mis, c'est environ... C'est un faible pourcentage quand même, donc j'ai pas encore là, je me rappelle plus c'est quoi le pourcentage, mais il me semble que c'est peut-être 5%, quelque chose comme ça dans cette autorité-là. C'est pas une autorité qui est très majoritaire. Euh, la majorité des autorités qu'on a, c'est le sacral et l'émotionnel, qui sont en majorité la façon dont les gens vont prendre leurs décisions. Splénique, c'est une autorité que j'ai même pu expérimenter pendant 10 ans. Fait que je me sens quand même très impliquée dans la démarche de cette autorité-là. J'ai appris beaucoup de choses, malgré le fait que c'était pas mon autorité qui, je dirais, est représentative de toute ma vie sur Terre. Ça m'a permis de comprendre et de faire des apprentissages pendant un certain temps. Malgré le fait que là, aujourd'hui, je travaille avec mon émotionnel, mon plexus solaire, et c'est la réelle confirmation pour moi dans mon historique que c'est vraiment cette autorité-là qui était beaucoup plus nécessaire à travailler, mais que j'ai pas pu le faire tant aussi longtemps que j'avais pas ma carte sidérale. Donc c'est encore là une invitation pour vous à aller voir, à m'écrire pour recevoir votre carte sidérale si vous ne l'avez pas encore fait. Et pour revenir à votre autorité en sidéral, si votre autorité c'est le splénique, je vais vous donner aujourd'hui toutes ces grandes lignes, ce que ça a représenté dans mon expérience, mais aussi selon le Human Design, qu'est-ce que c'est. Et le splénique, je me suis vraiment identifié dans un témoignage du fondateur de Human Design. Lui aussi, son autorité était splénique. Et des fois, il partageait des témoignages de la vie courante, là, de comment il travaillait avec cette autorité-là. Et j'aimais bien ces témoignages. Et un qui m'avait beaucoup marqué, c'était justement sa perception de cette autorité-là, comment il l'avait vécu. Et c'était toujours après coup. Parce que pour lui, le splénique, c'est une prise de décision qui est prise avec le corps physique. Donc, avant même que l'esprit et le mental agissent et réfléchissent et pensent, c'est le corps qui sait exactement déjà quoi faire, quoi dire dans la prise de décision. Et c'est tout l'apprentissage que ça a pris parce que sur le coup, on développe avec le temps cette intelligence-là sur cette prise de décision-là. C'est que la pulsion du moment, du corps qui parle pour vous, qui vous donne l'information, c'est un apprentissage de répétition. Et pour lui, ça a été ça toute sa vie. Son apprentissage, c'était de réaliser après la prise de décision si c'était la bonne ou pas la bonne, parce que là, il se retrouve dans des lieux, dans des milieux, dans des conversations où que là, il se sent d'une certaine manière et voit qu'au final, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise décision? Et là, si c'était positif pour son corps, pour sa santé, probablement qu'il ait bien écouté son corps. Et si c'est pas le cas, il se retrouve dans une relation toxique ou dans un événement qui amène plus de troubles qu'autre chose, ben là, il va revivre encore des traumatismes, il va en revivre encore des problématiques majeures ou des débalancements qui vont l'amener constamment dans une boucle qui peut être régressive, pardon. Et le splénique, c'est une énergie qui est très spontanée. Donc, plus on se reconnecte à notre spontanéité, qu'on prend ce temps-là avant chaque possibilité de recevoir une décision, de prendre une décision, qu'on veut se connecter à cette spontanéité-là de notre corps physique, ben c'est là qu'on va commencer à travailler sur notre autorité. On va commencer à se connecter à elle, parce qu'elle n'est pas facile, cette autorité-là. C'est peut-être une des plus complexes, je trouve, dans toutes les autorités. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas un gros pourcentage, parce que c'est une connexion que vous allez faire avec votre corps et votre intelligence corporelle en premier, en priorité. Vous allez écouter ce que votre corps physique vous dit, si c'est bon ou pas pour lui, ce corps-là. Parce que votre corps, il va le sentir tout de suite si ça va l'amener dans quelque chose de positif ou de négatif. Il faut se rappeler qu'on travaille toujours avec les dualités, avec le Human Design. C'est notre façon de comprendre
des dualités et d'éventuellement les transformer pour être dans quelque chose de moins séparé. Mais vu qu'on travaille dans la dualité, parce que c'est ça qui fait qu'on existe, on est dans un monde de dualité, ben, on apprend à travailler ces espaces-là séparément, conjointement, des fois en synergie, mais on travaille cette énergie-là pour éventuellement aller dans une autre dimension de cette forme-là que ça prend. Le splénique, c'est une énergie qui est très corporelle. Et qu'est-ce que je veux insinuer par là, c'est que c'est comme une sensation corporelle physique qui va vous parler. C'est pas une émotion, c'est pas c'est pas votre énergie sexuelle, parce qu'on va comparer pour aider à savoir vraiment c'est quoi l'autorité splénique. On va essayer de la comparer avec les autres. Ça va vous donner un indice aussi. Parce que quand vous prenez une décision en tant que autorité splénique, c'est que vous avez à respecter votre corps physique en premier lieu. C'est votre première étape dans votre prise de décision. Tout ce qui englobe le corps, le système lymphatique principalement, votre santé immunitaire, vous êtes dans cet espace-là actuellement pour travailler ce corps-là. Le respecter, le protéger, l'amener dans des milieux où ça va être bon pour sa régénération. Et souvent, moi, ce qui m'est arrivé, en tout cas en ayant travaillé le splénique, cette autorité-là, pendant de nombreuses années, c'est que je constatais que ce qui m'aidait, dans le fond, avec cette autorité-là, c'est d'associer des valeurs, des priorités aussi dans mes valeurs, pour aider mon corps à se régénérer. Parce que si je prenais pas des décisions, par exemple, qui étaient en lien avec la santé de mon corps physique, ben j'avais bien de la misère à remonter la pente après ça, quand finalement je faisais des compromis constamment. Juste un exemple, tu sais, moi j'ai travaillé pendant tout ce temps-là justement sur ma santé corporelle avec l'alimentation. J'ai développé une entreprise pendant 7 ans et je continue toujours à la développer. Et c'est drôle parce que quand j'ai commencé à vraiment travailler mon autorité, j'ai commencé à travailler sur mon entreprise et je voyais le lien qui se plaçait en même temps. Je me disais, mais c'est drôle, je suis en train de travailler mon autorité qui est splénique en prenant des décisions en fonction de mon corps physique, puis je suis à la minute même en train de travailler à créer une entreprise sur la santé alimentaire, sur la nutrition, sur les saines habitudes de vie. Donc, j'étudiais beaucoup dans ce domaine-là, j'expérimentais beaucoup, puis je travaillais auparavant en restauration, donc j'avais vraiment beaucoup d'inquiétudes sur ma santé et je vivais beaucoup de problématiques. Donc, j'étais toute dans cette refonte-là de mes addictions, de retravailler qu'est-ce que en fait je ne voulais pas réaliser en moi-même, que je vivais beaucoup d'addictions, de problématiques de carence nutritionnelle, de fatigue, de surdosage de mes reins, beaucoup d'intensité dans ma vie que j'ai vécue à ce niveau-là, de pas être capable de prendre une pause. Et c'est ça qui peut être au départ un peu déstabilisant quand on commence à travailler de cette manière-là avec l'autorité, c'est que là, on va prendre conscience de toutes nos addictions qu'on a. Et ça peut être des addictions qui sont très subtiles. C'est pas nécessairement des addictions où on va prendre la drogue ou qu'on va être alcoolique. Ça se peut que ça soit des problématiques avec certaines addictions, mais qui c'est pas à un degré dangereux pour sa santé, mais que si c'est pas le cas, que c'est aussi dangereux, vous avez quand même une tendance addictive à des choses qui vous ramènent vers le bas énergétiquement. Et votre but, vous, dans votre mission, votre autorité, c'est de réintégrer votre corps et rééquilibrer une homéostasie, rééquilibrer un système énergétique qui permet au corps de recevoir d'autres informations. Et pour ça, il faut que votre corps physique soit en santé optimale. Et c'est toute l'intelligence corporelle que vous allez développer aussi, votre intuition corporelle. Ça se peut que vous ayez à travailler divers codons d'ADN. Vous allez les retrouver dans votre rate. Vous allez voir votre disque qui est dans votre rate. C'est votre splénique, c'est votre spleen. En anglais, ils appellent ça spleen, là, mais en fait, c'est la rate en français. Donc, c'est simplement votre autorité, c'est votre système immunitaire, c'est votre rate. Parce que c'est là qu'il y a plus
d'énergie à débloquer dans cet organe-là. Et ça regroupe d'autres organes aussi. C'est sûr que c'est pas juste votre rate, mais c'est prioritairement celle-là qui travaille beaucoup avec vous. Et plus vous mettez de la conscience dans cet organe-là, puis dans votre manière de prendre soin de votre corps, plus vous allez travailler cette autorité-là, respecter cette autorité-là, puis amener la conscience dans ces espaces et vous projeter dans des milieux, dans des relations, puis dans des groupes, puis dans des événements qui permet l'intégrité complète de votre corps. Parce que la rate, en détail, c'est un organe très archaïque qui se retrouve principalement dans la plupart qui se retrouve dans tous les systèmes animaux. Et c'est grâce à la rate que les animaux ont une intelligence intuitive de qu'est-ce qui est bon pour eux ou qu'est-ce qui est pas bon pour eux. C'est la même chose pour les mammifères, puis c'est la même chose pour les humains. On a toute une rate, et cette rate-là nous aide à nous réorienter vers qu'est-ce qui est sain et ce qui ne l'est pas. Par exemple, quand on regarde la nature, puis on regarde les animaux dans la forêt, ben, les chevreuils, par exemple, on les voit manger l'hiver des épines de sapin. Ben, c'est drôle qu'on se pose la question, pourquoi ils mangent ça? Ben, c'est parce qu'ils savent déjà, leur corps sait, dans leur éducation, dans leur patrimoine génétique, dans toutes les générations de chevreuils avant eux, ils ont toujours mangé des grains d'épinette, les épines. Parce que dans leur corps, ils savent que c'est bon pour eux. Je trouve que c'est un bel exemple, le chevreuil, parce que c'est un animal qu'on devrait plus respecter. Sincèrement, on devrait prendre exemple sur cet animal-là, sans vouloir dire que tous les animaux sont pas autant sur le même piédestal, mais ce que je veux simplement dire, c'est que le chevreuil, on peut facilement l'observer. C'est un animal qui est très accessible. Et quand on prend le temps de l'observer, on voit toute sa dimension qui est plus qu'un chevreuil. On s'entend, ça nous guide, c'est un guide. Et chaque animal pourrait être vu comme un guide pour nous. C'est pour ça que votre autorité actuellement est vraiment importante d'être intégrée à un niveau beaucoup plus profond que simplement comprendre un protocole de décision. C'est plus que ça. Donc, c'est pour ça que dans cette vidéo-là, je vais vraiment approfondir avec vous cette autorité parce qu'elle est vraiment très, très importante à intégrer, comprendre et aussi, vous allez développer des outils pour le répéter constamment, ce travail-là en vous. Le résultat que ça va amener, puis ça va être progressif, mais vous allez sentir de plus en plus stable énergétiquement. Et vous allez sentir aussi que vous allez diminuer vos rages de produits que vous mettez dans votre corps qui nécessairement ne fait pas du tout office de bien-être pour votre santé. Parce que vous avez déjà une intelligence qui sait déjà ce qui est bon pour vous. Et éventuellement, en écoutant toute cette intelligence-là, ça va vous amener dans des rencontres, puis dans des discussions, puis vous allez découvrir des nouveaux outils, vous allez découvrir plein de choses qui vont vous aider à vraiment respecter votre corps sur du long terme. Parce qu'on parle vraiment d'hygiène de vie. C'est ça qui est vraiment puissant avec cette autorité-là, c'est que puisque vous allez faire ce travail-là de déconditionnement, puis vous allez respecter votre autorité, bien vous allez, c'est sûr, changer votre façon de manger, vous allez changer votre manière de travailler, vous allez probablement aussi vous retrouver dans des espaces où votre corps est beaucoup plus calme, et ça va vraiment faire une différence quand vous allez commencer à écouter différemment dans les prises de décision. Parce que ce qui vous est demandé, c'est que votre corps vous parle et veut absolument que vous l'écoutez. Et c'est peut-être parce qu'il y a des carences aussi qui ne sont pas écoutées. Il y a peut-être des débalancements hormonaux actuellement qui font que vous avez de la difficulté à vous concentrer. Vous avez peut-être un manque de sommeil accru parce que vous travaillez trop. Mais votre priorité en ce moment, c'est votre santé corporelle. Parce que si vous ne prenez pas ce temps-là pour aller travailler votre santé corporelle, vous allez avoir la difficulté à arriver au bout du chemin. Vous allez constamment pédaler pour 2, pour 3, pour 4. Et c'est une accumulation énergétique qui est très, très, très dense dans la rate. Et si, comme là, je reviens à l'exemple du chevreuil, on prend exemple sur cet animal-là, et c'est exactement ce qui est bon pour lui. Et c'est vraiment un animal qui a une très grande intelligence parce qu'il est capable d'être très résilient. L'hiver, il va être constamment en mouvement, moins que l'été, mais il va être constamment en mouvement. Il va continuer à se nourrir
des plantes les plus nourricières. Comme je vous disais, le sapin, c'est des plantes les plus nourricières en vitamine C. La gomme de sapin, tous les arbres, en fait, avec les gommages, puis avec les épines, sont vraiment très gourmands de ces plantes-là. Ils vont manger des racines aussi, ils vont manger des branches. Euh, Ils vont réussir à être optimal malgré le fait qu'ils sont dans un environnement où c'est très rustique. Et c'est comme ça qu'ils ont appris à créer leur intelligence et à s'écouter, à savoir ce qui est bon pour eux. C'est peut-être un des animaux qui mange le plus de plantes aussi parce que c'est tout le temps en train de manger l'hiver aussi. Et l'été, ben, il va peut-être manger plus des fruits, il va peut-être même venir vous voler des pommes dans votre jardin. Et c'est un animal justement qu'on peut voir sa robustesse parce qu'il a tellement une alimentation nourricière qu'il a une posture aussi, on peut le voir, sa posture, ça a tellement une posture qui nous met en confiance, c'est une énergie qui est différente de plein d'animaux. Euh, N'empêche que chaque animal a dû euh, s'adapter à son contexte de vie pour pouvoir survivre, ça c'est sûr. Et la bonne nouvelle avec les humains, c'est que là, on a vraiment beaucoup de possibilités. Aujourd'hui, on n'est plus dans la survie comme on l'était auparavant. On est dans un processus où on se réapproprie notre corps et on se réapproprie un environnement où on peut justement être plus créatif, on peut être plus résilient, on peut être plus autonome, on a moins, euh, je dirais qu'on a moins tendance à être dans une survie accrue puis en tentant de se sauver la peau des fesses. Maintenant, c'est plus simple parce qu'on développe des nouveaux outils puis faut respecter ce rythme-là aussi, je crois, c'est qu'on évolue vers une conscience où qu'on a plus de capacité énergétique en nous pour travailler ensemble puis se trouver des nouvelles solutions aussi pour survivre, qui maintenant est plus demande moins d'énergie, comme par exemple les serres passives sud l'hiver, c'est magnifique. On n'aurait pas pu créer ça dans le passé parce qu'on ne savait pas comment créer des vitres ou créer un verre particulier pour ça. Aujourd'hui, ben, on sait beaucoup plus le faire parce qu'on a travaillé pour créer, pour innover dans ce type de système-là. Et moi, je pense pas qu'on devrait bannir tout ça parce que c'est clairement utile aujourd'hui pour les pays nordiques. Quand on peut produire des fruits l'hiver dans notre serre, c'est vraiment très positif, selon moi. Alors, pour revenir à tous ces exemples-là que je vous ai donnés, c'est de revenir en cette conscience-là, en fait, que votre corps a une intelligence et sait qu'est-ce qui est bon pour vous. Et plus vous écoutez ce qui est bon pour vous, plus vous allez sentir que votre énergie va se décupler et vous allez libérer de l'espace progressivement et vos décisions vont devenir beaucoup plus fluides, éventuellement. La façon de faire, là je vais donner le protocole pour que vous puissiez comprendre déjà un peu qu'est-ce que c'est, cette autorité-là. Et aussi après, je vais vous donner des exemples de quel genre de décision qui pourrait vous arriver à prendre. Parce que c'est toutes sortes de décisions. Il n'y en a pas une moins importante que d'autres. Ça va être les plus impactantes comme ça va être les plus quotidiennes aussi. Vous, ça peut être est-ce que ça, je mange ça aujourd'hui? Oui ou non. Ça va être est-ce que je m'en vais voir cette personne-là aujourd'hui? Ah, oui ou non. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours des processus reliés à toutes les actions, toutes les décisions. C'est toujours votre corps qui va vous parler. Alors vous travaillez vraiment profondément dans ce domaine-là. Votre intelligence corporelle est votre allié numéro 1. Vous allez tout de suite vous connecter à votre corps quand vous allez ressentir que c'est le temps de prendre une décision. Ça se peut que ça soit sur le moment, que ça ne vient pas de vous. Peut-être que quelqu'un va venir vous proposer quelque chose. C'est là que vous allez ressentir un stimuli de votre corps. Ça se peut que ça soit vous qui prenez la décision en vous posant vous-même la question, est-ce que ça c'est bon pour moi, si je dois déménager, oui, non. Voyez au fur et à mesure les réponses de votre corps.
parce que ça peut changer en quelques jours. Ça ne veut pas dire que c'est définitif quand on prend la décision, puis là, tout d'un coup, on repose la même question 2 jours plus tard. Probablement, peut-être que votre corps va avoir changé d'avis. Et c'est pas encore là quelque chose de mental. On peut pas se dire, mais pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi là il dit oui, pourquoi. Tu sais, c'est là que la magie s'opère quand je dis ça réellement, c'est que là on n'est plus dans le mental et rien n'est vraiment rationnel dans cette façon de prendre des décisions-là. Et qu'est-ce qui va le devenir dans la cohérence, c'est quand vous allez vivre l'expérience, puis là vous allez tout ressentir dans votre corps. Puis là, c'est là que vous allez avoir la réponse si c'était une bonne ou une mauvaise décision. Vous avez vraiment bien écouté ou pas du tout. Et c'est pour ça que l'alimentation, pour moi, c'est un premier bras de levier pour vous. L'alimentation, c'est probablement ce qui travaille le plus dans votre système corporel parce que la rate, quand vous prenez un temps pour regarder comment c'est structuré dans votre corps physique, c'est que c'est un organe qui constamment filtre votre sang pour détoxifier le sang et de la transférer pour détoxifier votre sang parce que dans le sang il y a de la lymphe. C'est majoritairement de la lymphe dans le sang. Et quand votre rate détoxifie, elle se purge de toutes les toxines que vous avez accumulées dans votre lymphe. Et parfois, votre rate va être encombrée de toxines, pesticides principalement, la qualité de votre eau. Ça se pourrait que ça soit aussi rempli de pesticides et de produits contraceptifs et de produits toxiques, minéraux, métaux lourds. Ne vous fiez pas que par les tests de votre ville. Je vous assure que ils n'ont pas toute la technologie actuellement pour tout savoir qu'est-ce qui se trouve dedans. Et je suis convaincue que c'est rempli de pesticides et de produits contraceptifs qui est encore dedans. C'est encore là. C'est ça que je vous dis, c'est simplement mon intuition. Peut-être que c'est rendu, ça s'améliore avec le temps, mais je vous dirais tout de suite de prendre un pas de recul sur qu'est-ce que vous buvez à tous les jours. Ça va vous donner l'information tout de suite. Posez-vous la question. Justement, ça peut être un bon exercice avec votre intelligence corporelle. Posez-vous la question. Est-ce que cette eau-là, elle est bonne ou est-ce que c'est une bonne eau pour moi, celle que je bois tous les jours? Votre corps va tout de suite vous donner une réponse. Donc, se questionner sur l'alimentation, la qualité de l'eau, c'est un bon point de départ. Votre pulsion, quand vous allez poser la question dans votre protocole, c'est que vous allez ressentir une sensation physique. Donc là, il faut vraiment être clair, OK? Quand je parle de sensation physique, c'est une sensation corporelle, c'est un mouvement. Ça peut être... peut-être que votre corps va vous parler. Ça peut paraître étrange, mais les personnes qui ont souvent le codon 57, qui vont travailler le codon 57 dans votre rate, vont avoir tendance à travailler ce codon-là qui va probablement développer une intuition auditive. Et c'est pas un message qui vient d'ailleurs, c'est votre corps qui vous parle. C'est pas votre mental. Et c'est souvent un oui ou un non. C'est très simple les réponses, vous allez recevoir. C'est pas une phrase, c'est vraiment un mot. Oui, non. Et la clarté va être décisive à ce moment-là quand vous posez la question, quand vous recevez une invitation. C'est que vous allez ressentir une pulsion. Là, je vous ai dit que ça peut être auditif, ça peut être corporel, parce que l'auditif reste corporel. C'est une vibration dans votre oreille. Ça reste une sensation dans votre oreille que vous allez ressentir, puis ça va vraiment être un oui ou un non. Là, je fais comme signe de droite-gauche, mais ça se peut que ça soit juste d'une oreille. Ça se peut que ça soit d'une oreille gauche, l'oreille droite. Ça se peut que ça ait un lien aussi. Mais j'ai remarqué ça parce que moi, j'ai travaillé beaucoup ce codon-là. J'ai travaillé 57. C'était ma porte principale. Là, je donnais d'autres informations, mais c'était le codon principal du soleil que je travaillais. Donc, quand on parle du soleil, c'est quoi? C'est que le soleil, c'est 70% d'énergie dans laquelle vous allez travailler ce codon-là. Donc, quand que je travaille mon codon, je travaille quoi? Je travaille mon intuition corporelle auditive. Donc, j'entendais oui, non. Et plus je me concentrais sur cette sensation-là, plus c'était clair le message. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui me parlait comme dans un haut-parleur, mais bon, c'est pas nécessairement exactement ça. Je
pourrais en parler longtemps, là, mais ça n'a vraiment pas une même sensation que si on s'écoute dans notre mental. C'est pas tout la même chose. C'est vraiment une sensation de vous entendez quelque chose d'extérieur à vous, qui dit oui, qui dit non, mais c'est dans votre oreille et vous ressentez le corps qui vous parle. Ça, c'est le 57. Puis c'est tellement là-dessus que j'ai travaillé le plus. Et c'est pour ça que je vous en parle, c'est que j'en ai mis du temps à me connecter à ça. À prendre du temps que lorsque je reçois une invitation, d'entendre oui, non. Ça arrive dans la seconde même. Puis là, je peux pas après ça réentendre le message parce que mon corps, il y a une pulsion, puis après ça, c'est fini. Il y a une réponse au moment que ça arrive et c'est fini. C'est une réponse naturelle. Vu que c'est cette intelligence-là qui parle, ça ne se répète pas une deuxième fois. Alors, c'est ça le processus long d'une autorité splénique, c'est que à chaque fois que vous allez prendre une décision, vous allez constamment travailler votre écoute. Si dans votre rate, vous avez d'autres codons, peut-être que ce ne sera pas le 57 que vous allez travailler, ça se peut que ça soit un des autres, vous en avez peut-être 5-6 dedans, ben ça va vous donner un aperçu dans ce codon-là sur la manière dont vous allez probablement vous connecter à la réponse corporelle. Je sais qu'il y a des... Tu sais, par exemple, si vous avez un codon qui est connecté à votre racine, vous allez voir que si votre racine, elle est définie puis elle est colorée, ça veut peut-être dire que votre racine, elle a une pulsion aussi qui se connecte à votre rate. Parce qu'il faut voir ça aussi, encore une fois, comme une manière holistique de comprendre votre système. Si, par exemple, votre codon qui est dans votre rate, qui est connecté à votre racine, probablement que votre pulsion corporelle va être aussi reliée à votre corps, à votre racine. Et ça pourrait être intéressant que vous écoutiez toutes les autres vidéos sur les autres organes que je vais parler en profondeur. Éventuellement, je vais parler de la racine. Vous allez peut-être avoir une connexion vraiment profonde avec elle pour prendre votre décision, puis ressentir. Là, vous connecter vraiment profondément à la sensation de votre racine qui parle à travers votre rate. Ça peut paraître conceptuel, mais je vous l'assure que c'est plus on met de la présence dans ces moments-là, plus ça devient une évidence. Ça prend quelques années, des fois ça prend quelques mois, des fois ça prend quelques jours. Ça dépend vraiment de chaque rythme. Mais il n'y a pas un meilleur timing qu'un autre. Ça se peut que ça soit très long. Moi, ça m'a quand même pris beaucoup de temps. C'est pour ça que je parle d'années. Moi, ça m'a pris au moins 5 ans. Vraiment travailler puis que ça devienne super facile. Mais au début, c'était long. C'était tout le temps long. Je faisais des essais-erreurs constamment. Mais je voyais quand que c'était des positifs. Je voyais. J'étais capable de me replonger du moment que j'avais pris ma décision. Puis je me disais, OK, là, ça, c'était vraiment aligné. Puis je l'avais vraiment ressenti, là, que c'était bon pour moi. Donc, l'exemple que je pourrais donner, si par exemple votre codon est relié à la racine, dans une de vos racines, dans un de vos codons de votre racine, mais ça se peut que dans la sensation que vous allez vivre lorsque vous allez prendre la décision, c'est que vous allez ressentir une pression de comme si vous devez vous lever, comme si vous devez agir, comme si il faut se lever, il faut marcher, il faut bouger. C'est pas évident, c'est pas rationnel encore là, c'est corporel, c'est le corps qui a besoin de bouger, qui a besoin de se lever, il y a une pression, comme si vos reins veulent faire de quoi. Puis il faut faire. Encore là, vous n'allez jamais vraiment savoir c'est quoi que vous devez faire dans cet élan-là, et c'est pas important. Il faut constamment revenir au corps. Donc, si par exemple vous ressentez dans votre corps une sensation que vous devez bouger, puis que ça vous fait du bien, ça va être un oui. Rappelez-vous que c'est la sensation. Si c'est bon pour vous, probablement que votre corps va vous faire sentir par un mouvement. Vous allez sentir que vous voulez bouger, puis c'est oui, ok, oui, il faut que oui, go. C'est comme si c'est une urgence. C'est pas nécessairement un stress que vous allez ressentir, vous allez sentir comme une urgence à dire oui. Et si c'est non, vous allez juste sentir que c'est pas bon pour vous. Ça va vous donner envie de vous rasseoir, de vous reculer, de vous en aller peut-être même. Mais c'est en une seconde, c'est là que ça va se passer. Ensuite de ça, je pourrais peut-être aller faire un dernier tour d'aperçu des autres codons qui vont peut-être être plus significatifs dans votre prise de décision. Si vous en avez un qui est connecté davantage
vers votre gorge, là, ça veut pas dire nécessairement que votre codon va être, votre canal qui est relié à votre codon va être vraiment relié directement à votre gorge, mais peut-être que vous allez avoir un codon qui est activé, mais qui est la prolongation de votre gorge. Vous n'êtes pas connecté à votre gorge, mais ça a un lien quand même avec votre chakra de la gorge, tout simplement. Euh, Ça vous donne juste une indication sur quel type de pulsion vous pourriez ressentir pour travailler cette énergie-là. Fait que si c'est avec la gorge que votre codon est connecté dans votre rate, ben votre pulsion va être un mot. Fait que vous allez probablement dire tout de suite oui, c'est bon. Non. C'est votre voix qui va tout de suite vous informer. Ça se peut que ça soit un bruit, je sais pas. Mais ça va être une information qui va dire oui dans le sens que c'est sécuritaire pour votre corps, c'est bon pour votre corps physique, c'est sécurisant pour votre corps physique, c'est pour c'est pour la préservation de votre corps, pour la régénération. C'est tout le temps des mots qui vont être connectés à cette énergie-là. Si votre corps vous dit oui, c'est parce qu'il veut ça. Il veut profondément se retrouver dans un milieu, dans une situation que ça lui permet de préserver sa santé et d'aller de l'avant. Et si c'est non, c'est parce que c'est pas bon pour vous, puis vous allez tout de suite sentir la même chose, vous allez sentir que c'est comme impossible. Non, non, je peux pas. C'est pas bon. Parce que vous écoutez encore votre intelligence corporelle qui part à travers vous. Et ce n'est pas votre mental. Il ne se pose pas de questions avant de répondre. Ça va jamais faire mental, bouche. Ça va faire sensation, corps, bouche. C'est un réseau neuronal qui va se travailler. C'est un réseau qui va se développer avec le temps. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez développer cette conscience-là. Pour les projecteurs, c'est différent aussi parce que là, après ça, on va trouver les autorités vont être reliées aussi à votre aura. Donc, les projecteurs, leur aura est différente d'un générateur, est différente d'un manifesteur, c'est sûr. Chacun des profils ont une manière différente de travailler avec leur aura. Donc, c'est vraiment important que si vous êtes projecteur, manifesteur, réflecteur ou générateur, prenez en considération que ce n'est pas que votre autorité qui prime, mais c'est aussi votre fonctionnement énergétique de votre aura. Donc ça, c'est votre manière, votre conscience que vous portez sur votre façon de créer avec votre aura. Et c'est votre créativité, c'est votre champ d'information, c'est votre conscience, c'est tout ça autour de vous. Si vous ne travaillez pas conjointement avec votre aura, ça se peut que vous ayez plus de difficultés encore à connecter avec votre autorité. Si vous êtes projecteur, votre aura, elle est toujours en direction de quelqu'un d'autre, d'une seule autre personne, parce que vous êtes venu réencoder, réaligner l'intériorité de la personne devant vous, ou de l'animal peut-être, ou de l'environnement, mais c'est souvent relié à une personne. Vous êtes une personne qui travaille constamment l'énergie avec l'autre. Et ce qui arrive, c'est que si vous êtes en face de quelqu'un, ben vous allez peut-être pouvoir vous connecter à votre autorité. Vous allez peut-être sentir que des choses qui est bon pour vous et peut-être même aussi que ça va pouvoir aider l'autre en fonction de ça. Encore là, je vais revenir à l'autorité. Avant de rencontrer la personne que vous allez sûrement aider ou travailler avec en tant que projecteur, vous allez prendre une décision aussi. Si c'est la bonne personne avec qui vous devez travailler. Ça a un autre impact. Si vous êtes projecteur, vous vous exposez comme projecteur. Vous allez écouter la vidéo sur les projecteurs. C'est important que vous sachiez de quoi je parle quand je parle de projecteur. Vous êtes projecteur en sidéral. Et là, vous travaillez votre autorité. Vous travaillez votre autorité qui est splénique. Je vais passer vite dessus, mais pour vous dire que ce qui va vous aider, vous, dans votre autorité, c'est de vous aligner sur l'invitation que vous allez recevoir, si c'est la bonne personne avec qui vous pouvez travailler en un à un. Ça se peut que votre splénique va vous le dire non. Oui. Si vous dites oui tout le temps, posez-vous une question aussi sur votre propre santé à vous. Parce que vous allez absorber plein de choses. Vous êtes un être qui absorbe constamment, vu que vous travaillez avec l'autre. Vous êtes constamment en présence d'une personne dans votre quotidien, dans votre travail.
Et vous devez vous recentrer sur est-ce que c'est sain et bon pour moi au moment, en ce moment où je me pose la question avec cette invitation-là. Peut-être que le lendemain, ça va être oui, mais peut-être que dans le moment, c'est pas bon. C'est pas le moment pour moi d'inviter cette personne-là dans mon champ. Parce que vous ne serez pas utile pour elle de toute manière, et pour vous, ça va vous envahir d'une manière que vous n'êtes pas capable d'être au service pour vraiment être disponible. Alors, travaillez beaucoup avec aussi la prise d'invitation. Si vous recevez une invitation, travaillez avec votre autorité. C'est bon ou pas bon? Et là, vous allez ressentir des informations qui vont vous le dire tout de suite, c'est oui ou c'est non. Parce que c'est toujours des réponses qui sont claires. Il n'y a jamais de doute. Oui, non. C'est la seule façon que le corps fonctionne, c'est des pulsions et ça va se travailler. Les manifesteurs spléniques, eux, leur fonctionnement, ça va être un peu plus différent parce qu'eux n'ont pas à recevoir aucune invitation. Leur façon de faire, c'est qu'ils doivent initier à des bons moments. Et pour ça, ils vont devoir écouter leur autorité splénique. Est-ce que c'est ça en ce moment pour mon corps, en ce moment, pour prendre la décision, pour initier un nouveau mouvement et informer? Et vous allez écouter votre autorité pour ce mouvement-là. Pareil pour les générateurs spléniques. Excusez, ça n'existe pas. Les générateurs, c'est vrai que peuvent avoir des tendances spléniques, ça c'est sûr. Ils peuvent avoir le splénique développé aussi à travailler, mais ça ne sera pas leur priorité. Donc, votre autorité, c'est toujours votre sacral quand vous êtes générateur. Excusez-moi des informations, je voulais juste pas oublier générateur aussi. Sauf que vous allez travailler principalement, c'est sûr, votre sacral, c'est votre mission. Vous allez quand même travailler par moment votre splénique. Ça se peut que vous ayez aussi à le travailler, mais ça ne sera pas dans les mêmes intensités et dans les mêmes timings que votre sacral, qui est votre mission principale, votre énergie principale à travailler. Et bien, réflecteur, vous n'avez pas le splénique, donc c'est pas à vous de vous en occuper. Donc voilà un peu la différence entre les deux. Et je pourrais peut-être terminer avec une petite anecdote de ce que j'ai vécu avec le splénique, ce qui m'a permis vraiment ce que ça m'a permis de faire au quotidien au final avec cette intelligence-là. C'est que, comme je vous disais, ça m'a permis de travailler mon intelligence corporelle. Puis de vraiment entendre, moi c'était vraiment comme ça que je fonctionnais, c'est que j'entendais mon corps me dire si c'était sain ou pas sain pour moi dans cette décision-là. Et vu que j'étais dans ce cheminement-là intérieur de travailler avec l'alimentation, puis avec la pleine conscience, la communication consciente, tout ça en même temps, ben, je travaillais constamment sur ce système-là de guérison. Et j'écoutais mon corps. J'ai eu de la difficulté beaucoup parce que c'était vraiment des enjeux parfois de choc de valeur aussi qui venaient vraiment prendre la place. Ce qui arrive, c'est que des fois, quand on prend une décision avec notre corps, des fois, on a tendance à dévier puis à prendre avec notre tête. Puis ce qui se passe avec notre tête, c'est que là, on veut retrouver une autre façon de faire qu'on faisait dans le passé. Et par exemple, moi, j'ai travaillé avant que je commence à travailler pour mon entreprise et à créer une entreprise avec cette autorité-là. J'étais moins consciente de l'autorité, j'étais moins en pratique, disons, même si je l'étudiais. Ce qui arrivait, c'est que je travaillais en restauration à ce moment-là, donc je travaillais sous une entreprise privée qui n'était pas du tout sous ma direction. Fait que moi, j'étais que dans une posture, je vais dire, de générateur, mais c'était pas du tout moi, ça, dans cette dynamique-là. Puis je travaillais comme en restauration constamment, dans une énergie de générateur. Et ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai fait le pont pour aller vers mon autorité, j'ai vu une différence complète. J'ai respecté davantage un rythme que mon corps n'était pas capable de faire avant. C'est que là, je travaillais sur des horaires différentes. Des fois, je pouvais passer 10 jours sans travailler, mais c'était tellement nécessaire. Tu sais, j'allais, par exemple, je partais 5-6 jours sur un projet de cuisine. Puis je faisais tout, tu sais, comptabilité, gestion de projet, gestion des ressources, cuisine, tout. Tu sais, je faisais de A à Z. J'avais des capacités pour le faire, ça c'est sûr, sinon je l'aurais jamais fait, mais j'avais pas. Mais je travaillais mon intelligence corporelle en même temps pour savoir si c'était bon ou pas bon pour moi. Chaque projet, c'était vraiment un défi. Parce que quand tu te retrouves dans un projet, c'est beaucoup d'énergie que tu places là-dedans. Et vu que j'étais dans la posture du projecteur, ben oui, j'étais vraiment à bonne place. Je veux dire, je travaillais beaucoup plus dans un seul versus un groupe.
mais ça faisait partie de mon approche. J'étais beaucoup plus dans l'enseignement direct avec les outils que j'avais, avec la nourriture que je faisais, puis j'enseignais, puis je partageais. C'était vraiment ma façon de faire, c'était comme un peu conférencière cuisinière. Euh, mais ce qui me coûtait le plus dans cette posture-là, c'est que ce qui était compliqué, c'était vraiment d'écouter et de m'ajuster vraiment à cette intelligence-là à chaque fois. Puis ce qui arrivait, c'est que ben, parfois, je me retrouvais dans des projets où c'était bien trop intense pour mon corps. Puis là, je me replongeais dans mes débuts en restauration. J'avais l'impression que je revivais ce pattern-là. Comme si je revenais dans une fonction, que j'étais une machine qui n'avait aucune limite, puis qui pouvait travailler sans arrêt, puis qui pouvait être dans une performance là, d'heures infinies par jour à faire de la cuisine, ce qui n'était pas du tout souhaitable dans ma structure énergétique. Déjà, je le savais quand j'étais épuisé à un degré que, tu sais, quand il fallait que ça me prenne 5 à 10 jours pour m'en remettre, c'est qu'il y avait un problème là-dedans. Là. Il y avait une non-écoute, mais je m'en veux pas parce que, évidemment, c'est ça l'apprentissage. Ça fait partie du processus. Donc, moi, j'avais consenti à ça. J'étais prête là, à vraiment l'expérimenter, malgré que j'étais pas consciente de tous les enjeux possibles qu'elle arrivait. Je pouvais pas prévoir le tout. Mais j'avais choisi, consenti que j'allais les vivre à fond parce que j'étais prête. Et ben, j'ai pu développer des choses avec le temps, des expériences avec le temps qui m'ont permis de vraiment approfondir d'autres aspects malgré l'épuisement que j'ai vécu. Et ben, je suis contente maintenant d'avoir la possibilité d'échanger ici parce que justement, je peux vous donner l'information sur des erreurs à ne pas reproduire, comme justement le fait des fois qu'on veut se dépêcher à prendre des décisions, qu'on est splénique. On va se dépêcher, c'est sûr, on va être spontané. Euh, mais encore là, c'est là qu'il est vraiment important d'écouter ce que je dis, c'est tout le travail en amont avant d'arriver au moment où vous prenez votre décision qui est le plus important. C'est comme si vous vous implantez des petites graines dans votre tête, là, puis là vous êtes comme, bon, ok, c'est quand le moment que je vais voir ça fleurir? Mais c'est au moment que là, vous allez être prête à l'arroser. Puis quand vous allez être prête à arroser cette graine-là, c'est que ça va être le bon moment de prendre la décision, puis que votre corps va être prêt à répondre et que vous allez être prêt à l'écouter. Ça demande du temps, ça, à aiguiser. C'est de la répétition, c'est de la répétition. Si vous pouvez déjà commencer à vous pratiquer sur des petites choses du quotidien, ben, vous allez vraiment avoir la facilité quand ça va être le temps de créer des gros projets ou d'avoir des rencontres avec des clients qui vous prennent votre temps. Peut-être que ça va être 20 heures semaine, mais c'est énorme. C'est énorme. Puis ça se peut que ça soit confrontant pour vous qui est projecteur parce que, vu que je l'ai vécu, puis je vous le dis tout de suite, c'est que vous allez peut-être vouloir accepter tout le monde, dire oui à tout, 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 tout. Parce que vous avez un grand cœur, vous voulez aider, c'est votre mission principale, vous voulez aider à ce que la personne se réaligne. Vous avez ces capacités-là, vous êtes un expert dans un domaine en ce moment, puis vous savez qu'est-ce qui est bon pour l'autre. Sauf que la problématique, c'est que c'est pas tous les clients qui sont les meilleurs clients pour vous. Vous n'avez pas à faire ça à tout le monde. Vous avez des personnes spécifiques que votre énergie peut soutenir et il y en a que c'est impossible. Et vous devez vraiment accepter que ça se peut que votre corps refuse à un certain degré de ces rencontres-là, puis c'est pas personnel à personne. Ça a aucune valeur personnelle parce que c'est votre corps qui vous dit non. Mais quand un corps refuse une décision, c'est parce qu'il a besoin de se recalibrer à une fréquence qui correspond à ce qu'il a venu offrir. Et ça se peut que ça vous en demande trop pour ce que vous êtes venu offrir. Ça se peut que ça vous en demande d'une manière que ça vous coûte trop. Alors prenez ce temps-là pour vous donner, trouver ce temps-là, ce temps de qualité avec vous-même pour juste vous pratiquer à chaque fois dans le quotidien. Fait que le truc que je peux vous donner, c'est de commencer par des exercices les plus banals, les plus simples. Ça peut être une fois par jour. Vous prenez un temps une fois par jour pour vous reconnecter à votre intelligence corporelle lors d'une décision à prendre. Donc, dès que vous sentez que c'est le temps de prendre une décision, travaillez sur cette énergie-là. Travaillez sur votre corps. Écoutez votre corps tout de suite, voir qu'est-ce qui va se faire. Ça peut être simple. Ça peut être, bon, ce matin, je m'en vais-tu prendre un café avec mon ami.
Là, c'est immédiat. Préparez-vous. Vous avez tout ce temps-là pour vous pratiquer. Donc, préparez-vous et pratiquez-vous. Parce que là, vous sentez que vous avez à répondre à une invitation. Peut-être qu'une personne voulait prendre un café avec vous. Puis là, tout d'un coup, bon, c'est là que ça se passe. Vous vous posez la question, bon, je vais dessus ou je vais pas. Est-ce que j'y vais prendre un café? Ressentez-le, voir ce que ça va vous dire. Et si vous pouvez savoir quel codon qui est dans votre rate, peut-être que ça va vous réorienter aussi sur sur quoi vous pouvez vous connecter. Peut-être que ça va vous aider à vous renforcer dans votre façon de faire. Peut-être juste aller approfondir chacun des codons qui se trouvent dans votre rate, ça serait un bon point de départ. Mais déjà, quand je peux vous dire que c'est connecté à votre rate ou que c'est connecté à votre gorge, c'est connecté à votre sacral ou c'est connecté à votre racine, vous allez le voir, les canaux vont se connecter directement à ces disques-là. Ça va donner une information sur quel type de pulsion. Puis ça se peut que ça vienne juste de votre rate. Puis la rate, en tant que telle, c'est votre système lymphatique, en fait. C'est votre système de filtration de la lymphe, mais c'est aussi tout connecté à tous vos réseaux lymphatiques. Donc, vous avez des glandes partout, vous avez un système lymphatique dans votre corps. Bien, ce qui arrive, c'est que tout votre corps, il est dans cette intelligence-là. Parce que votre lymphe circule partout et ça a une intelligence aussi. Cette circulation-là, puis ces glandes-là qui transforment votre lymphe pour la détoxifier, ça a un impact, ça a un message, ça a une pulsion et ça a une intelligence. Et c'est pas plus intelligent que votre mental. Ça peut être votre mental des fois qui prend le... pardon, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas... J'ai dit le contraire de ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que votre lymphe peut être plus intelligente que votre mental. Pour une fois, on peut écouter notre corps avant tout, voir qu'est-ce qu'il y a à dire. Mais bon, la question n'est pas que le mental, c'est à bannir, ok? C'est juste que c'est tout le temps dans la direction qu'on veut aller, qui est moins par rapport au mental en premier. Et le mental peut nous aider ensuite. C'est sûr, mais moi, pourquoi je vous parle de toutes ces pulsions corporelles-là, c'est que ça demande un temps d'apprentissage, ça demande un temps de faire le shift entre la tête puis le corps. Et peut-être que vous allez vous connecter à votre système lymphatique aussi, c'est que vous allez être capable de vous rendre compte que tout votre système, votre corps physique, l'enveloppe de votre peau, le dessus de votre peau, les glandes, probablement peut-être que vous allez sentir un frisson, vous allez peut-être sentir une sensation de oui, ça me fait du bien, ou oui ou non, c'est vraiment pas bon. Puis c'est vraiment des sensations de sain, pas sain. C'est vraiment, est-ce que mon corps va être content de vivre cette expérience-là? Va sentir que ça l'empuissance, ça le met en protection, ça le met en bonne posture de protection intérieure et corporelle. Donc, ça peut être aussi, un autre exemple que je peux vous donner, c'est avant de manger les ingrédients que vous allez acheter à l'épicerie. Les ingrédients que vous allez ingérer dans votre corps. Posez-vous la question, est-ce que c'est bon ou pas bon? Ça peut être un très bel exercice, puis c'est là-dessus que j'ai travaillé pendant tellement d'années. C'est drôle comme la vie, des fois, est bien faite. Je vous dis, j'avais pas conscience vraiment que la rate, c'était relié à l'alimentation puis à la protection du corps physique quand j'ai commencé à créer mon entreprise en alimentation. J'avais aucune idée que ça avait un lien direct au départ. Et c'est quand j'ai commencé à vraiment l'intégrer puis à l'étudier que je me rendais compte, dans le fond, que j'étais en train d'apprendre à savoir qu'est-ce que mon corps a besoin et à l'écouter. Et ça m'a amené à des lieux où que je rencontrais des personnes qui m'éduquaient aussi sur des choses que j'avais pas conscience. Ça m'amenait aussi à être dans des milieux sains où je pouvais vraiment me régénérer. Je pouvais rencontrer, discuter, apprendre à jeûner, apprendre à faire tellement de choses que je n'étais pas consciente que c'était possible à faire avec mon corps. Et d'être juste présent là, pour votre corps physique, vous allez voir à quel point ça peut transformer une vie. Et le résultat que ça m'a amené jusqu'à date, c'est que j'ai pu diminuer et arrêter, en fait, toutes les addictions que j'avais. J'avais une tendance à vapoter il y a 5-6 ans. J'avais tendance à boire de temps en temps un verre d'alcool. J'avais tendance de temps en temps à fumer un joint ou à prendre de l'huile de CBD avec du THC. Ça fait quand même plusieurs années, mais j'avais des tendances à
dépendre de ces petites béquilles-là de temps en temps sans que ça soit non plus envahissant, mais ça avait un impact quand même sur du long terme. C'est la même chose pour l'alimentation, ça avait aussi un impact. Les 2-3 sacs de chips par semaine avaient un estifi d'impact, je peux vous garantir, parce que quand on commence à détoxifier notre système lymphatique, chaque chose qui rentre dans notre corps, éventuellement, on sent tout de suite que c'est pas à la bonne place. C'est que le corps n'est pas capable de le digérer ou qu'il n'est pas capable de l'accepter dans son corps. Donc l'alcool, pour moi, c'est plus possible maintenant de boire de l'alcool. Je le sens tout de suite que mon corps, il est pas bien. C'est douloureux. Produits laitiers, c'est la même chose. Gluten, c'est la même chose. Mais vous voyez, le gluten, ça m'a pris plus de temps à le réaliser avec mon corps. Et maintenant que j'ai commencé à l'essayer, à le tester, ben j'ai vraiment réduit mes inflammations chroniques dans mon dos que j'ai encore, mais que ça a diminué là, fois 10. Là, j'avais tellement des douleurs, j'étais plus capable d'être assise. Maintenant, je suis vraiment dans une posture où que je ressens beaucoup plus les choses, les informations dans mon corps. La viande, la même chose. Puis vous allez voir que c'est un fonctionnement qui va tranquillement diminuer progressivement. Puis vous allez sentir au début qu'il y a une montagne qui est devant vous. C'est sûr, parce que votre corps, il en prend, puis il peut en prendre à des capacités phénoménales. Mais plus vous allez diminuer les choses qui n'ont pas de besoin dans son corps, vous allez vous rendre compte à quel point la légèreté, les capacités énergétiques se déploient. Vous allez ressentir que c'est fluide, vous allez ressentir que les inflammations disparaissent, vous allez dormir moins longtemps, peut-être 5-6 heures par jour, puis ça va être en masse parce que vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes moins en train d'affaiblir votre système immunitaire, vous êtes en train de le renforcer et de le régénérer, et de régénérer votre ADN aussi. Et c'est pour ça que c'est un des plus archaïques, des plus puissants systèmes, la rate, parce que là, vous êtes en train de régénérer votre ADN en fonction de toutes les toxines. Mais c'est pas que par l'alimentation puis par les saines habitudes de vie, ça va être aussi par la diminution du stress. Mais ça va se faire aussi avec d'autres outils, probablement. Vous allez peut-être développer d'autres outils pour calmer votre taux de cortisol, faire descendre ça le plus bas possible dans un milieu de vie sain. Mais ça, c'est encore votre corps qui va vous parler, qui va vous dire ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Vous allez changer peut-être de milieu de vie, vous allez peut-être changer de relation. Vous ne savez pas exactement où ça va vous mener, mais vous allez vraiment développer une intelligence qui va être le plus bénéfique pour vous. Puis ça va probablement inspirer les gens autour de vous aussi. Ça, je vous le garantis. Et ouais, ça a beaucoup permis ça, cette écoute-là dans mon corps. Puis là maintenant, comme vous pouvez voir, peut-être que vous me connaissez un peu ou pas du tout, mais si vous nous avez déjà vu passer, j'ai travaillé, comme je vous dis, en restauration, puis en cuisine et en alimentation, et finalement, j'ai développé vraiment des nouveaux outils en cuisine puis en alimentation pour m'aider à me régénérer. Et je suis vraiment fière, tu sais, aujourd'hui, de voir à quel point tout ce travail-là a mené à quelque chose de positif. Parce que maintenant, mon mode de vie est intégré davantage, mon alimentation est beaucoup plus équilibrée qu'avant. Je mange vraiment plus transformé du tout. J'ai plus tant de craving. Je mange plus de sucre. Je mange plus. Tu sais, ça peut paraître plate au départ quand on se rend compte qu'il n'y a plus grand chose qu'on peut manger selon la perspective qu'on a au début quand on pense que c'est restrictif. Mais en fait, c'est que on se permet plus de légèreté puis plus de liberté dans notre mouvement. C'est impressionnant. Et le jeûne, ça surtout, ça m'a beaucoup permis ça. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, j'en parle en ce moment avec le splénique. Parce que le splénique, c'est l'énergie dans laquelle vous allez le plus mettre de temps dans votre réorganisation de votre mode de vie. Mais quand vous allez le faire, vous allez voir que ça va changer aussi la dynamique autour de vous. J'ai des gens autour de moi qui ont cessé complètement l'alcool juste parce que je leur ai parlé de mon expérience, sans rien imposer. Mais ça inspire. Parce qu'on a besoin d'entendre de plus en plus de ces témoignages-là aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, j'ai pas besoin de manger plus que ça. J'ai pas nécessairement des gros appétits. Je mange beaucoup plus de cru qu'avant, du chaud aussi. Complètement végétal. Donc, je mange des plantes entières qui sont bénéfiques pour ma santé, qui m'accompagnent dans mon processus hormonal, qui m'accompagnent dans mon processus de régénération de mon ADN. C'est des minéraux essentiels, c'est des vitamines essentielles. Mais il n'y a pas ça dans les produits animaux, il n'y a pas ça dans les produits laitiers.
Il n'y a pas ça dans le gluten, qui est une protéine ben trop difficile à digérer. Pareil pour la protéine dans les produits laitiers, c'est la même chose. Mais vous allez voir, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a tellement une intelligence qui est avec nous. Et plus on va l'écouter, plus on va se rendre compte que l'harmonie est possible, autant dans notre corps physique que l'harmonie est possible dans l'espace terrestre autour de nous. Parce que ça va déployer beaucoup de force en vous, une compassion aussi envers tout être, autant les animaux que les plantes. C'est sûr que les plantes, c'est différent que les animaux, parce que les animaux ont besoin de manger les plantes comme nous, on a besoin de manger les plantes. Mais ça reste pareil que les animaux ont autant le droit d'évoluer que nous, et qu'on peut être autant compassionnel avec eux pour leur permettre d'évoluer aussi, parce que c'est ça qu'ils sont venus faire aussi, puis ils sont venus même nous guider. C'est pas que nous qui sont venus les guider, là. On n'est pas venu domestiquer personne, hein. On est venu être en synergie, en coopération. C'est pareil comme les arbres entre eux. Donc si on commence à développer cette intelligence-là, cette compassion que ces animaux autour de nous ont besoin que la présence, sentir qu'on est avec eux et non pas contre eux, qu'on n'est pas là pour les tuer, qu'on n'est pas là pour les enfermer. Mais vous allez voir que c'est la même chose comme avec un enfant. On n'est pas là pour les enfermer et les mettre dans des classes fermées constamment en tout temps. Il faut se reposer la question de tout nos systèmes de valeurs, puis toute notre manière d'être présent les uns envers les autres. Et c'est ça que j'en ai déduit. Ben, j'en ai déduit aussi parce que c'est un lien direct avec l'alimentation, mais c'est aussi un lien direct avec la présence, puis avec l'harmonie possible qu'on peut créer quand on travaille en nous, et ce que ça va en résulter aussi avec l'extérieur, avec la nature, avec le respect du vivant. Et les animaux autour de nous, qu'on le veuille ou pas, c'est nos frères et sœurs, c'est des personnes, c'est des êtres qui sont comme nous, en évolution, et qu'on peut s'entraider entre nous. Et c'est pas la peur qui va nous aider dans cette collaboration-là. Dès qu'il y a de la peur dans une collaboration, ça sert à quoi? Vous allez vous poser la question, c'est-tu nécessaire? C'est sûr que pour moi, c'est un nom officiel. Il n'y a aucune énergie qui va m'amener vers du positif dans cette crainte-là de l'autre. Mais si je suis beaucoup plus ouverte à l'écoute, probablement que ça va se sentir. Puis probablement que l'animal aura moins peur aussi. Et je comprends que ça peut paraître un peu bluffant au départ quand on réalise à quel point le Human Design c'est plus qu'un système. Mais au départ, c'est un système de compréhension de nos corps physiques, nos corps éthériques, nos corps émotionnels, instinctifs et ce que vous voulez au-dessus. Sauf que c'est que un reflet de ce qu'on s'en va créer vers l'extérieur. Faut jamais oublier ça parce qu'on est relié à la nature. Et le splénique, ça m'a enseigné tout ça. Cette autorité m'a enseigné en fait comment agir avec conscience avec tout autour de moi dans le respect. Et si je peux être un soutien pour un animal, ben, je vais l'être à 100% et non pas à moitié et l'aimer, mais avoir quand même tendance à le manger. Ça fait aucune... C'est une incohérence que ça va se créer dans votre corps, dans votre intelligence corporelle éventuellement, et vous allez le ressentir, l'incohérence que ça crée. Parce que ces êtres-là sont venus pour nous guider et être avec nous pour nous aider à évoluer. Et on peut faire de même avec eux aussi si on est en conscience de leur intégrité puis de leur plein potentiel, qui ont autant une carte que nous, ces êtres-là, qui ont autant une unicité que nous. Et je peux comprendre que ça crée un blocage peut-être pour ce bloc-là. Mais toute personne, selon moi, qui travaille cette autorité-là du splénique a à prendre conscience à quel point son message va être différent peut-être de la moyenne des gens, mais son message en lien avec cette intelligence-là qu'on parle est vraiment primordial en 2025. On s'éloigne tellement de la nature et de l'harmonie entre chaque être, on s'éloigne tellement de cet équilibre-là dans lequel on pourrait facilement tomber si on acceptait pour une fois que c'est pas nous qui décide constamment avec notre mental, puis avec notre contrôle absolu, notre pouvoir. C'est un phénomène naturel. Mais plus on l'observe, plus on peut en être conscient et faire attention avec ce que ça peut créer.
Moi, je suis convaincue que c'est ça le futur si pour certains groupes de personnes, c'est pas nécessairement pour la planète que je me dis que ça va arriver, mais je me dis que probablement ça va créer des mouvements qui est déjà en cours actuellement, mais que ça va permettre de créer une vraie discussion. Et c'est pas de tomber dans la haine de quoi que ce soit. Le message n'est pas dans un but de créer de la colère là-dessus. C'est pour ça que je m'identifie pas complètement à des mouvements, mais je m'identifie principalement à cette intelligence-là qu'on devrait tout écouter. Et cette intelligence-là, c'est de sentir que cet animal-là, vous voyez, au moment que je parle, je viens de voir un lapin qui est dans ma fenêtre, qui m'écoute, on dirait, qui est juste là. Mais c'est vraiment excellent parce que justement, plus on crée cette compassion-là qu'on a envers l'autre, autant entre l'animal que l'humain, qu'il n'y ait pas de différence entre les deux, ben plus ça va se ressentir puis ça va vraiment changer la dynamique de relation. Euh, et pour terminer, okay, je vais finir avec ça, parce que je pense que c'est le plus gros bloc, selon moi, c'est ce que les ancêtres nous ont enseigné, ce que nos anciennes cultures, anciennes civilisations, anciens regroupements sur des millénaires nous ont enseigné, nous ont beaucoup enseigné de faire attention à la nature. C'est un des messages qui revient le plus, et on les a entendus ces 10 dernières années, c'est faites attention. Puisqu'aujourd'hui, on a les outils, on a la possibilité de connecter dans une rapidité, qu'on a une créativité hors norme aujourd'hui sur ce qu'on pourrait créer différent, qu'on a la conscience de ce qui s'est produit dans les erreurs majeures qu'on a faites. Ben, aujourd'hui, on serait peut-être prêt à créer un pont entre le passé, entre nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont créé pour nous, qu'est-ce qu'ils ont ouvert comme passage, et nous, aujourd'hui, qui est peut-être prêt à apporter un changement qui est peut-être plus radical. Radical, ce que ça veut dire pour moi, c'est à la racine, c'est pas extrémiste, c'est de revenir à une racine saine de cette relation-là et peut-être amener de l'innovation. Je crois on perd rien à innover quand on est dans une conscience collective en évolution constante. Il n'y a jamais d'arrêt à ça, l'évolution, selon moi. Et si on pense qu'il faudrait arrêter d'évoluer, ben à quel prix ça va nous coûter encore de se remettre dans des anciens systèmes et de croire qu'on a tout acquis? Peut-être qu'on pourrait se dire que c'est peut-être pas le bon mot. Peut-être qu'on peut dire qu'on va retrouver une évolution à l'intérieur de nous. Mais je crois que ça a aussi un lien avec la connexion avec notre environnement, puis avec la nature, puis avec les animaux. Et quand on va vraiment apprendre à connecter avec ces êtres-là et voir qu'ils ont des enseignements vraiment importants à nous donner, ben peut-être que là, on va se poser des questions différentes. Et peut-être qu'on va pouvoir même solutionner à moins vivre dans un état de survie pour devoir absolument les tuer, pour les manger, mais peut-être que ça va devenir différent comme approche parce que peut-être qu'on va développer des nouvelles techniques, on va innover différemment pour nourrir notre futur. Et ce sera probablement pas en innovant avec des pesticides puis avec la monoculture de masse, parce que ça, on le sait que... Je dis on le sait, mais en tout cas, les personnes qui sont pour ce genre de système-là sont très peu. Fait que je pense vraiment qu'on est rendu à se rendre compte à quel point il y a eu des règlements, des incohérences, puis ça a créé un impact négatif, ça a pollué toutes les rivières, notre eau est difficilement saine, et pour le reste, on sait aussi qu'il n'y a pas juste ça comme répercussion, sauf que en conscientisant progressivement sur des discours qui sont bienveillants comme ça, ben on fait pas aucun... on n'est pas dans le refus de quoi que ce soit, on est plus dans... Moi, je crois c'est une direction qui veut aller vers une harmonie qui est plus saine et qui est plus équilibrée, et qu'on va retrouver une alimentation qui est beaucoup plus adaptée à notre corps, qui est beaucoup plus nourricier, abondant. Et l'aspect innovation, je pense qu'elle est majoritairement essentielle aujourd'hui. Internet, c'est essentiel qu'on ait ça. Ça nous a aidé à comprendre tout ce qui structure notre monde extérieur. Qu'est-ce qui peut être dominant dans la structure aussi? Qu'est-ce qui peut nous oppresser? Qu'est-ce qui peut nous libérer? Ça nous a aidé vraiment à comprendre à quel point on peut sortir d'un système esclavagiste qui est en train de tout le temps nous oppresser sur la surproduction, sur l'oppression constante. C'est pas quelque chose que j'apprends à personne quand je parle de ça.
C'est un ancien système de production, un ancien système de survie, sauf que ben, on est toujours en train de progresser en tant que société, en tant que civilisation. Et la prochaine étape, j'ai l'impression, selon moi, c'est que les personnes qui ont le splénique vont vraiment créer des ponts entre les ancêtres et l'innovation qu'on est en train de faire aujourd'hui en 2025 vers des structures plus viables pour se nourrir et être moins dans une survie. Parce que les deux sont importants. Ce pont-là est essentiel. Parce que les ancêtres nous ont appris à protéger la Terre, à l'écouter, parce que c'est elle qui nous protège, c'est elle qui nous permet d'exister en premier lieu. Et ce que je crois avec l'innovation qu'on va créer, c'est pas des innovations hyper technologiques. Je crois que ça va être simplement des techniques plus qui vont être nouvelles, qu'on n'a pas encore vues dans le passé et qui vont aider à ce qu'on puisse produire nous-mêmes nos produits l'hiver, qu'on va être capable de produire des plantes qui sont nourricières, qui ne sont pas transformées génétiquement, mais qui puissent être des graines ancestrales, par exemple, qu'on réintègre dans notre système alimentaire, puis qu'on comprenne la réelle valeur de ces plantes-là, ces graines-là, ces fruits principalement qu'on mange, et que ça a beaucoup d'impact sur notre système électrique et magnétique. C'est important de faire des liens que tout ce qui est magnétique et électrique vient des minéraux principalement, puis qu'on a besoin d'être rechargé pour qu'on puisse fonctionner énergétiquement dans notre corps physique. Parce que tôt ou tard, notre corps physique, il va répondre qu'il n'est pas en sécurité, puis qu'il est en dégénération. Ça va arriver un tôt ou tard, de manière précoce, et c'est déjà en cours. Et la chose que j'ai réalisée qui m'a le plus fait mal au cœur en regardant tous les projets que j'ai faits, parce que j'avais tout le temps une liste d'ingrédients à respecter pour créer des menus, pour m'adapter aux communautés, parce que je propose principalement que végétal de base, avec des plantes non transformées et sans gluten. Ce qui arrive, c'est que j'avais beaucoup d'allergies supplémentaires aussi à respecter. Parce que c'est toutes des allergies qui sont causées principalement par des modifications génétiques, par des pesticides, des allergènes qui sont par les hormones qui ont été mélangées dans le processus alimentaire. J'avais des fois des quinzaines d'ingrédients supplémentaires en plus de ça à créer comme menu. Mais c'est pas nécessairement le produit, des fois comme la plante qui est fondamentalement mauvaise, mais c'est sa fonction de transformation qu'on a faite avec elle, dans les conditions et dans la quantité aussi. Fait que ça sera un autre volet éventuellement qui sera discuté. Mais probablement que votre parcours actuellement, c'est vraiment d'intégrer cette intelligence-là, faire vos recherches, vous questionner, faire vos propres expériences, travailler avec votre propre corps physique et tendre l'oreille sur qu'est-ce qui est en train de se créer de nouveau là-dessus. Et je crois que c'est le bon moment pour vous de tester dès maintenant les petites prises de décision juste par rapport à vos ingrédients, ce que vous mangez. Voyez comment votre corps se sent. Parce que la connexion avec les animaux est tellement présente. Et oui, nos ancêtres ont appris à respecter ces animaux-là en leur demandant consentement pour les tuer. C'était vrai, c'est un système très honorable. Et je ne crois pas que moi, je ne veux pas dire que c'était bien ou mal par rapport à ça. C'est important qu'on ait à respecter tout être. Et c'est comme ça que, dans leur approche, ils ont toujours fonctionné. Mais en sachant aussi qu'ils n'avaient que les outils du moment pour se nourrir. Et ça, c'est toute une chose qu'on apprend avec le temps. On apprend j'allais dire toutes les erreurs, mais ça n'est pas une erreur. Mais quand je parle d'erreur, c'est par exemple, on apprend toutes les erreurs qui ont été causées, par exemple, par des guerres mondiales, par des génocides, par des génocides de masse. Ça, c'est toutes des erreurs qu'on est en train d'apprendre à changer notre perspective. Puis, quand on parle des ancêtres, pour moi, c'est de comprendre leur contexte dans lequel ils ont été toute leur vie et peut-être encore aujourd'hui, et qu'on peut peut-être créer des ponts actuellement avec leur fonctionnement et le nôtre, parce qu'on n'est pas séparés d'eux. Puis de mon côté, ma mère a été en connexion avec ces communautés-là. Donc pour moi, je me sens très
visée en même temps dans cette approche-là. Autant je me sens divisée parce que mon père, c'est plus une lignée de la France, puis ma mère, c'est beaucoup plus une lignée qui est autochtone, sur des 8 9 000 ans, là. C'est comme si je chantais une division constante en moi, mais je sais que le message est clair. C'est qu'il n'y a pas, il y a pas à se sentir coupable de ce qui s'est produit. C'est simplement de se tendre la main et d'ouvrir un passage et de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre du passé pour continuer et créer différemment et ajouter à notre expérience humaine pour qu'on puisse encore mieux vivre en harmonie. Et ce n'est pas tous les ancêtres qui tuaient les animaux. Ben, by the way, c'était vraiment par obligation qu'on n'avait pas le choix, que ça arrivait en général. Et c'est pas dans toutes les communautés non plus qu'on les tuait. Euh, et c'est pour ça que je veux revenir à cette question-là, que ça va sûrement être peut-être pour vous un choc à entendre encore une fois. Mais je pense que aujourd'hui, on a beaucoup plus accès à de l'information, à des nouvelles techniques pour survivre l'hiver, qui fait qu'on n'a pas besoin de chasser, là. C'est fini ce temps-là. C'est plus nécessaire. On peut survivre très bien avec des protéines qui sont produites séchées l'été, qu'on peut manger l'hiver. C'est très facile maintenant à manger végétal. Si vraiment on s'intéresse à la question, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste être ouvert, être prêt à avoir des nouvelles saveurs entrer en nous. C'est pas un gros défi là, au niveau nourriture. Là. Si on est capable de manger la viande, je me dis qu'on doit être capable de manger des plantes en plus grande quantité, sincèrement. C'est l'inverse qui est plus compliqué, je trouve. Alors, si tout ça vous résonne en vous actuellement, que ça brasse, c'est tout à fait normal et j'espère que ça va pas vous arrêter dans le processus. C'est essentiel que ça soit discuté et ça va l'être constamment parce qu'on doit revenir à la racine, à notre ancestralité et à notre créativité, de notre divinité, qui est au-delà de l'expérience humaine aussi, et du fait qu'on peut toujours venir informer et ajouter de la nouvelle information en tout temps dans notre monde pour apprendre encore sur des nouvelles techniques, apprendre encore sur diverses choses qu'on ne sait pas encore qui s'en viennent. Parce que tout est toujours à refaire, finalement. Et éventuellement, j'aurais faire une autre vidéo sur notre relation avec les animaux. C'est vraiment important pour moi que ça soit une conversation qui soit vraiment plus sérieuse parce que c'est pas... je demande pas dans cette discussion-là de créer un mouvement puis une manifestation. Là. Ce qui est demandé, c'est de reconnecter avec notre intelligence corporelle et la sensation qu'on a en étant en présence de ces êtres-là. Qu'est-ce que ça nous crée dans notre corps et qu'est-ce qu'on peut en apprendre sur eux. Qui sont venus nous dire des choses. Puis ils sont jamais là pour rien. Puis à chaque fois que dans mon corps, je me sens très triste, ou je me sens perdu, ou que j'ai besoin d'un support, je demande et automatiquement, je vois un chevreuil qui vient me voir, qui apparaît dans mon champ. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec le temps, à quel point je me sens connecté à ces êtres-là. Et c'est des guides pour moi de les voir arriver comme ça. C'est comme s'ils arrivaient au bon moment pour me dire, je suis là, tu sais. C'est tout. Mais je suis là avec toi. Et c'est ça que j'ai ressenti dans mon corps. Mais plus on travaille cette compassion-là, cette relation-là qu'on a avec ces êtres-là qui sont venus évoluer autant que nous, ben là, on se rend compte que on n'est plus du tout supérieur. C'est pareil comme nos enfants. On peut les aider à leur trouver à combler leurs besoins puisqu'ils apprennent à faire ça, puis à créer une sécurité dans leur corps. Mais on ne peut pas les obliger à les enfermer constamment à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. C'est pareil pour les animaux. C'est la même dynamique. Et plus on va s'ouvrir à cette conscience-là, ben plus ça va être un monde différent dans lequel on va se trouver. C'est clair, vous allez remarquer que ça ne va pas être ce qu'on a déjà vécu dans le passé. Pour des groupes. Petits groupes. Peut-être que ce ne sera pas la planète. Hein? C'est ça que je reste toujours dans l'idée que ça peut être des petits groupes qui créent ces espaces-là. Puis on se sent en sécurité, on se sent en connexion, en harmonie. De manière vraiment différente. Alors voilà pour les exercices que je vous ai offerts aussi. J'espère que ça va vous aider à l'intégrer. Puis éventuellement, continuez à écouter les autres vidéos. Vous allez avoir d'autres outils pratiques qui vont réapparaître dans d'autres vidéos, par exemple. Des fois, je vais parler d'un codon précis. Peut-être que ça va venir vous parler. De 57 entre autres. Je vais sûrement en parler aussi parce que c'en est un des plus
intéressant, je trouve, dans notre époque actuelle quand on travaille vraiment un acoustique qu'on pensait pas possible. Et c'est littéralement un acoustique qui est vraiment clair. Plus on le travaille, on se rend compte que on a des messages corporels qui est clair et c'est notre corps qui nous parle et ça va vraiment vous aider. Peu importe notre autorité, c'est une clé selon moi qui est la plus accessible à travailler si on veut travailler notre intelligence corporelle. Et, euh, et probablement que si c'est votre autorité, la splénique, c'est parce que vous en avez énormément besoin en ce moment. Parce que vous avez mis votre temps dans tellement de projets, dans d'autres dynamiques de projets qui est extérieur à votre santé corporelle que là, c'est le temps pour vous de vraiment prendre du temps pour recalibrer votre physique, vos glandes, vos systèmes hormonaux, votre système nerveux. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à vous pour aujourd'hui. Et si vous voulez continuer à suivre la démarche de la formation gratuite, allez sur le site web que j'ai mis dans les commentaires. Ou si vous voulez avoir votre carte sidérale gratuite du Human Design, je l'offre gratuitement. Et vous pouvez m'écrire par courriel, j'ai l'adresse aussi dans les commentaires. Ça va faire plaisir de vous l'envoyer vu que c'est payant actuellement sur les plateformes. Moi, je les envoie gratuitement pour être sûr qu'on puisse en bénéficier et que ce soit démocratique.